C'est Rachida de Sentez-vous bien, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler beauté. Et oui, beauté. C'est pour ça que je suis toute en beauté aujourd'hui. Vous allez me dire, je suis toujours en beauté, hein, n'est-ce pas? Avant de vous parler de beauté, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste par ici et puis à télécharger des guides, particulièrement le guide des huiles végétales parce que oui, aujourd'hui, nous allons parler d'huiles végétales et comment elles peuvent être utilisées pour prendre soin de notre peau et pourquoi les utiliser. Donc, si vous allez juste dans les descriptifs, vous trouverez le lien ou je vous le mettrai aussi quelque part par ici. Vous pourrez laisser votre prénom, votre adresse mail où je pourrai vous envoyer différents guides dont celui des huiles végétales et comment les utiliser pour prendre soin naturellement de sa peau. Alors les huiles végétales c'est juste magique parce que déjà c'est 100% naturel parce que c'est vrai qu'on a tendance malheureusement dans les cosmétiques à avoir beaucoup de chimie, parfois un peu trop, dans des perturbateurs endocriniens qui viennent perturber toutes nos hormones, etc. Donc c'est pas super. Donc les huiles c'est assez naturel de manière générale, hein. Il y a que des acides gras, de bons acides. Pourquoi utiliser les huiles pour soigner notre peau? Déjà il faut savoir qu'à la surface de notre peau nous avons une couche de cellules mortes, ce sont les cornéocytes et ces cornéocytes ils sont composés bien sûr de protéines, de kératine, mais ils sont aussi composés d'acides gras, de cholestérol et de céramide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous nettoyez votre peau avec un savon un peu trop agressif, eh bien, on sent que la peau devient un peu moins glissante parce qu'en fait le savon va éliminer tous les lipides qui sont à la surface de la couche cornée parce que le savon est délipidant, en fait il va délipider, du coup c'est pour ça que les savons assèchent la peau. Donc quand on soigne sa peau, quand on fait un petit filet d'huile sur la peau, bien qu'on masse, eh bien ça nourrit la peau, ça peut même être utilisé pour démaquiller la peau, pareil de manière naturelle. Ce qui est tout bénéfique, c'est qu'on a quasiment toutes, j'imagine, de l'huile végétale dans notre cuisine. On n'a peut-être pas toutes les huiles, mais on a souvent de l'huile d'olive, en tout cas moi j'ai de l'huile d'olive, j'ai de l'huile de colza, j'ai de l'huile de noisette, enfin voilà, on a toujours plein de petites huiles qu'on peut utiliser aussi bien pour cuisiner que pour soigner naturellement notre peau. Alors, il y a quand même un petit hic par rapport aux huiles végétales. Certaines favorisent la formation de comédons. Oui, ce sont les fameux points noirs. Alors les points noirs, vous savez qu'on a au niveau de notre peau, par contre là, un peu plus profond dans notre peau, au niveau de notre derme, on a ce qu'on appelle les glandes sébacées. Et les glandes sébacées, elles produisent le sébum. Et le sébum, il sort des glandes sébacées pour aller à la surface de la peau, pour la lubrifier, pour l'hydrater. Et parfois, eh bien, ces petits pores par où s'échappe le sébum, eh bien, se bouchent par ce sébum. Et ce sébum, avec le contact de l'air, il peut s'oxyder. Et quand il s'oxyde, eh bien, il noircit. Et c'est là qu'on a le fameux point noir qui se forme. Et parfois, ça peut même dégénérer en petits boutons disgracieux. Du coup, comme je vous disais, certaines huiles sont vraiment à éviter sur la peau, particulièrement si on a la peau mixte. Donc la peau mixte, il va avoir tendance à être grasse ici, donc au niveau de la zone T, au niveau du menton, eh bien ça va favoriser la formation de points noirs. De toute façon, voilà, si vous utilisez une huile et que vous voyez que votre peau a tendance à faire plus de points noirs, eh bien arrêtez tout de suite. Et du coup, les huiles ont été classées en fonction de leur indice de comédogénécité. Ça y est, j'y arrive. Les indices, il en existe donc de 0 à 5. Alors à 0, c'est-à-dire que l'huile ne va pas du tout favoriser la formation de comédons, donc nickel, elle est bien adaptée pour la peau. À 5, au contraire, elle va être vraiment très comédogène et là, il va vraiment falloir éviter de l'utiliser sur la peau. Alors, je vous ai fait vraiment tout un listing de la majorité des huiles qu'on peut utiliser sur la peau et je les ai classées en fonction de leur indice de comédogénicité que vous trouverez sous donc la vidéo ou par ici. Il suffit voilà, de rentrer votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie donc le guide. Je vais quand même sélectionner quelques huiles. Je profite pour regarder le guide en même temps. Alors celles qui je trouve qui sont vraiment excellentes pour la peau, en plus qui sont utilisées comme au Maroc, je pense à l'huile d'argan. C'est une huile qui est super, qui est anti-âge en plus, qui est aussi anti-inflammatoire et qui est vraiment idéal pour la peau, même utilisée pour hydrater les cheveux. Les Marocaines l'utilisent énormément. Et c'est une huile qui a vraiment un indice 0, donc qui ne favorise pas du tout la formation de comédons. L'huile d'avocat aussi est bien adaptée, elle a un indice de comédogénicité, je vais y arriver, de 0. Par contre, il y a des huiles qui sont, elles, indice 5, vraiment qu'il faut éviter, comme l'huile de coco. Alors sur la peau, c'est pas super, en tout cas,
Si vous avez la peau grasse, évitez. L'huile de germe de blé, l'huile de palme, l'huile de lin, mais également l'huile de noyau de pêche. Donc tout ça, vraiment, vous trouverez ça juste sous la vidéo en descriptif. Pour résumer, les huiles que je conseille qui sont le mieux adaptées pour soigner sa peau, que ce soit pour la réhydrater naturellement, que ce soit pour se démaquiller aussi naturellement, sans chimie, eh bien c'est l'huile d'argan. C'est également l'huile d'avocat, l'huile de cameline. En plus, l'huile de cameline, elle a l'avantage d'être riche en oméga 3. Et l'oméga 3, bien, ce sont des acides gras qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Également l'huile d'Inca Inchi. Alors l'huile d'Inca Inchi, c'est pareil, j'en ai parlé dans la vidéo où je parlais des huiles et de la cuisine. C'est une huile qui nous vient du Pérou. C'est en fait une noix qui est pressée, voilà, une graine oléagineuse qui fait de l'huile. Et c'est pareil, elle a un équilibre qui est très intéressant en termes d'oméga 6 et oméga 3. Elle est à la fois utilisée en cuisine, mais également a de propriétés très intéressantes en cosmétique. Elle est anti-âge et elle favorise vraiment le rééquilibrage de la peau. Il y a également l'huile de pépins de raisin et l'huile de nem. Donc je vous invite vraiment à aller télécharger le guide qui va vous expliquer tout ça, mais également comment les utiliser, comment les appliquer, comment se faire des petits masques de beauté naturels, sans chimie, qu'avec du bon, du frais, du beau. Et voilà, et vous serez belle comme tout. Mais je sais que vous êtes déjà belle comme tout. Et je vous fais des gros bisous. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un gigot sur lesquels on met un petit filot d'huile, mais juste prendre un peu d'huile, se mettre sur le visage et masser. Oui, et les garçons aussi peuvent vous faire des masques d'huile, pas de souci.